Tout va très vite dans le football et la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain dans un mercato. Deux phrases bateau que l'on entend tous les jours, mais deux phrases qu'Antoine Griezmann peut sans problème confirmer aujourd'hui. Je prépare cette vidéo le mardi 21 mai, je ne sais pas trop quand elle sortira, sûrement le jeudi, donc d'autres infos seront sorties et peut-être même que son avenir sera connu de tous. Ce qui est certain à l'instant T, c'est que le Français initialement promis au FC Barcelone risque de passer un été mouvementé. C'est le moins que l'on puisse dire. Si après son annonce de départ, les médias étaient en folie, l'imaginant réclamé par la moitié de l'Europe, la réalité se montre un peu moins démonstrative et nous prouve une fois de plus qu'un transfert comme celui-ci prendra du temps à se conclure. Bien sûr, quand je parle de transfert, j'évoque simplement le départ du joueur vers un club X, pas forcément le FC Barcelone. Tout reste possible à l'heure actuelle et on peut l'imaginer sans problème rejoindre 3/4 des top clubs européens dans les prochaines semaines. S'il y a quelques jours on voyait uniquement le joueur rejoindre la Catalogne ou le Paris Saint-Germain, aujourd'hui la donne a clairement changé, le temps est passé, la hype est tombée, des infos ont circulé et la différence de ton dans les médias est incroyable. Entrons dans le vif du sujet. Depuis l'annonce officielle sur les réseaux sociaux de son club, l'avenir d'Antoine Griezmann est commenté partout. Il est même sûrement fantasmé par beaucoup. Chez les supporters du FC Barcelone, on le voyait déjà rejoindre le club un an après la diffusion de son documentaire de presque 1 heure nous expliquant à quel point son avenir était à l'Atlético et concluant sur un refus de signer en Catalogne. Celui-ci avait fait du bruit, il avait contrarié la direction du Barça, réaction logique et surtout suivie à l'époque par le vestiaire du club. Gérard Piqué avait été vivement critiqué pour avoir produit ce documentaire, vu du club c'était limite un acte de trahison, le joueur avait participé à un spectacle qui nuisait totalement à l'image du club. Beaucoup d'acteurs du foot avaient d'ailleurs commenté cela, Victor Font, très proche de Barcelone et candidat à la présidence pour 2021, déclarait que le club ne pouvait pas laisser ses joueurs participer à ce genre de choses, qu'il fallait rapidement reprendre le contrôle. Piqué savait que le joueur n'allait pas rejoindre Barcelone mais n'a pas prévenu le club avant la diffusion du documentaire. La direction s'est donc retrouvée spectatrice d'une affaire sur laquelle elle n'avait plus aucun contrôle. Le vice-président du Barça avait d'ailleurs affirmé qu'une discussion allait avoir lieu entre le club et le joueur dès son retour de Coupe du Monde. Samuel Umtiti était lui aussi visé par les critiques en interne, il connaissait la décision du joueur mais n'avait pas communiqué à sa direction. Bref, on ne va pas refaire l'histoire, ça s'est passé l'an dernier et ça a bousculé du monde à Barcelone, beaucoup de joueurs en veulent désormais à Griezmann et surtout énormément de supporters le détestent depuis cette histoire. Les rumeurs de transfert relancées il y a peu, le vestiaire catalan serait totalement contre son arrivée. C'est Sport qui l'a dévoilé dernièrement, ajoutant qu'un surnom aurait été donné aux Français, celui de Girouette. Il se rappelle que Griezmann faisait espérer la direction il y a quelques mois, qu'il maintenait tout le monde en haleine, qu'il a bloqué le mercato catalan pendant plusieurs semaines, et tout ça dans l'unique but de faire grimper la hype autour de son documentaire. Aujourd'hui, personne ne l'a oublié dans le vestiaire, et son arrivée serait vue comme un manque de caractère des dirigeants. Le FC Barcelone est un grand club qu'on ne refuse pas, le train ne passe qu'une fois, et Griezmann l'a raté. Autre club associé aux Français, le Paris Saint-Germain. Bon, j'avais directement annoncé dans ma première vidéo sur le sujet que cette rumeur n'avait aucun sens, Thomas Tuchel l'a sans surprise confirmé en conf de presse. Pour lui, ce transfert n'est pas réaliste, son équipe a besoin d'autres profils, notamment défensifs, il est donc improbable de voir Griezmann signer à Paris cet été. Malgré ces deux informations, le joueur de l'Atlético doit se trouver un point de chute et il ne sera pas compliqué pour lui d'attirer l'intérêt d'autres équipes européennes. En Angleterre, Manchester City serait particulièrement attentif à sa situation, Pep Guardiola appréciant pas mal le profil du joueur. Don Balon affirme même que son profil serait apprécié au point d'envisager en interne de sacrifier un joueur pour faciliter la venue du français. Les Citizens envisageraient de transmettre une offre de 50 millions d'euros plus Gabriel Jesus à la direction madrilène, l'objectif étant de ne pas lâcher les 120 millions d'euros nécessaires pour péter la clause du joueur. A voir comment tout cela va se terminer, sachant qu'en Allemagne, le Bayern verrait d'un très bon œil la signature du numéro 7, numéro justement vacant à Munich la saison prochaine. Le club est à un tournant de son histoire, l'effectif est en passe de vivre une révolution cet été et Griezmann pourrait devenir le symbole d'une nouvelle ère, le leader d'une équipe montée pour l'Europe. C'est la Cadena Copé qui évoque cette possibilité, les Bavarois auront pas mal de liquidités pour ce mercato et l'arrivée d'un tel joueur concrétiserait les ambitions de la direction. Le club allemand part avec une avance, celle d'être en mesure de lever la clause libératoire n'importe quand, mais surtout de pouvoir augmenter le salaire actuel du joueur. Un point qui semble important, surtout si on y ajoute la présence certaine de Lucas Hernandez, son grand ami qui a déjà officialisé son arrivée en Bavière. Barcelone, Munich ou Manchester, qui accueillera le champion du monde cet été selon vous ?